Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Maxime Simon, CEO de Payinco, Bonjour un Dylan. prestataire paye et ressources humaines basé au Mans. Comment tu vas? Eh ben ça va, merci à toi. C'est un plaisir de faire cette interview avec toi. Et d'autant plus pour deux raisons. La première, c'est qu'on a commencé ensemble il y a quelques temps. Et puis aujourd'hui, on bosse en tant que partenaire, vu qu'il est à ton compte. C'est Donc ça. c'est cool. Il y a une suite. Peux-tu te présenter en quelques mots, Maxime? Oui, donc je me présente, je suis Maxime Simon, président de Pay & Co. On est spécialisé en gestion de paye et accompagnement RH. Une société que j'ai co-créée en 2019, septembre 2019, donc on arrive sur notre sixième année. Déjà. Sixième année bien entamée, bientôt 7 même. En septembre. En septembre pour le coup. Et voilà. Donc, grosso modo, on accompagne aujourd'hui 1500 entreprises, une grosse cinquantaine d'experts comptables aussi sur l'ensemble du territoire national. Et c'est un challenge au quotidien. Et pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale il y a maintenant 6 ans? Pourquoi je pense que la fibre entrepreneuriale, c'est toujours quelque chose que j'avais. Je l'ai souvent dit dans mon parcours, je vais dire de salarié avant, même s'il était très court, puisque j'ai fait que 3 ans de salariat. Je voulais Tu t'es lancé à entreprendre. quel âge? Je me suis lancé à 23 ans. À mon âge. Exactement, tout pareil. Tout pareil. Et l'idée, j'avais du mal à me dire que je suive quelqu'un. J'avais plutôt envie de lancer mon propre projet et de voir comment je pouvais rallier des gens autour. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé. Et en 2019, j'ai rencontré mon associé de l'époque. On était complémentaires, lui avait une compétence technique, moi j'avais une compétence marketing et commerciale, et c'est comme ça qu'on a lancé l'activité, chacun sur ses plates-bandes, je vais dire ça comme ça. Et puis après, la vie a fait qu'on s'est séparés, et donc aujourd'hui je poursuis l'aventure avec l'équipe, voilà. C'est super. Et aujourd'hui, en plus, tu t'es rapproché d'un groupe. On s'est rapproché avec nos premiers clients, l'un de nos premiers clients. Ok. Et donc aujourd'hui, on est une cinquantaine de collaborateurs, et je veux dire de membres de l'équipe sur l'ensemble de la structure. On va rayonner sur l'ensemble des prestations que les entreprises peuvent avoir besoin, en passant sur du RH, du conseil, de l'audit, de la formation pour adultes et autres. Le but, c'est Voilà. d'avancer plus fort et... Ouais, c'est ça, le but c'est d'avancer, le but c'est de construire quelque chose de solide et de permettre à nos clients d'avoir un seul interlocuteur pour tous leurs services. Là, le prochain projet, et celui qui est en cours, sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, c'est un cabinet de courtage en assurance. Ok. Donc voilà, on cherche des profils pour venir nous rejoindre dans ce nouveau projet. Super. Et petite anecdote, tu as commencé à 23 ans, Ouais. moi aussi, le 1er septembre. Ouais. 1er septembre. Yes, c'est où ça? J'espère avoir le même succès. Il n'y a pas de raison, après voilà, nous c'est un bon début je pense, mais c'est tout de mal que je te souhaite. Merci. Plus jeune, tu as beaucoup voyagé, professionnellement comme personnellement. Ouais. Je pense que tu as retenu certaines choses et ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Comment ça en fait partie comment ça a pu te construire toi personnellement? Je dirais que le point le plus important pour moi, c'est que j'ai eu de la chance dans mon parcours de vie, je vais dire ça comme ça. Mes parents, avec ma sœur, nous ont toujours soutenus dans tous nos projets et nous ont toujours fait comprendre que derrière nous, il pouvait y avoir un filet de sécurité. Donc c'est beaucoup plus simple quand tu joues avec ça. Je viens pas d'une famille entrepreneuriale, pour le coup. Je suis le premier à entreprendre, je suis le premier à monter ma boîte. Donc c'est des choses qui sont un peu différentes. Mais mes parents m'ont toujours dit que si j'avais besoin, je pourrais retourner à la maison. Ce que je ne souhaite pas aujourd'hui, maintenant que j'ai la mienne et puis j'ai la famille. Mais tout ça pour dire, même dans les voyages, l'idée c'est toujours le challenge, c'est toujours l'aventure. Pay & Co, le groupe, aujourd'hui Tech, c'est aussi une aventure. Et c'est ça qui, pour moi, est l'entrepreneuriat, c'est d'avancer et de voir ce que, entre guillemets, le parcours et la vie nous réservent, quoi. Quand tu parles de parcours, tu fais partie actuellement d'un réseau, le CJD. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte ce réseau aujourd'hui?
Et bah, le CJD, si tu veux, ça part du principe que bah, c'est une association qui te permet d'être entouré de tes pairs, et ça part du principe qu'il n'y a pas d'école pour devenir un bon dirigeant. Et donc on va s'appuyer sur les expériences de chacun. Le CJD m'a beaucoup entouré, je pense m'a sauvé à plusieurs reprises depuis 2021, je crois que je suis rentré. Et voilà, donc j'ai pas mal profité du CJD. Maintenant j'essaie de redonner un petit peu. Ça t'a apporté une certaine visibilité? Non, pas Un une certain visibilité. Un soutien, ça c'est sûr. J'ai trouvé des chefs d'entreprise qui sont devenus des vrais amis pour le coup. Mais ce que ça m'a surtout apporté, c'est que ça m'a permis de grandir, comme un voyage en fait. Il y a beaucoup de... Quand tu as 23 ans que tu commences, tu peux avoir certains, je veux dire, points négatifs. Pour moi, le management était pas ma qualité première, je veux dire ça, ma tasse de thé. Et du coup, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre pourquoi tout le monde se défonçait pas autant que moi je pouvais le faire. Et en fait, avec le temps, avec le CJD, ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître moi, mieux comprendre comment je fonctionne, et me permettre de savoir comment fonctionnent un peu les collabs que j'ai en face de moi, et du coup de m'adapter. Et plutôt que eux s'adaptent à moi, c'est moi qui me suis adapté à eux, je pense. Et aujourd'hui, les membres de l'équipe qui m'ont connu au démarrage le soulignent régulièrement. Donc, on apprend de ses erreurs, finalement. Ouais, c'est ça. Et puis après, quand tu démarres à 23 ans, t'es aussi, je pense, vachement... tu penses savoir plein de choses. Et moi, en 7 ans, j'ai appris beaucoup de choses au travers de l'aventure PNCO. C'est un peu ça ton plus gros défi depuis que tu t'es lancé, cet esprit de management? Ouais, pour ma partie, c'était ça. Je pense que le plus gros défi, ça a été ma capacité à comprendre les membres de l'équipe, les soutenir comme eux me soutiennent, et être, je vais dire, je pense plutôt un leader qu'un chef d'entreprise, quoi. Ok. Et quel est ton plus beau moment? Parce qu'on a parlé de défis, mais il y a forcément un plus beau moment que tu as pu vivre en 6 ans chez PNCO. Mis à part de m'avoir connu, mais... C'est ça? Non, alors, je veux dire, un point qui pour moi est fort, c'est toujours tous les moments qu'on partage en dehors des temps de travail. À chaque fois qu'on fait une équipe, un team building ou ce genre de choses, c'est des choses qui pour moi sont fortes et que j'apprécie beaucoup. Après, je pense qu'une vraie réussite, ou un truc du moins qui me plaît, c'est d'avoir été capable, entre guillemets, de faire passer des collabs de collaborateurs à entrepreneurs. Et c'est ce qui se passe avec toi, et ça c'est top. Donc voilà. Et si on remonte 6 ans en arrière, Ouais. qu'est-ce que tu peux dire au Maxime d'il y a 6 ans en connaissant le parcours que tu as vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Quel conseil tu lui donnes? Quel conseil je me donnerais? Ouais. Oh putain. À toi quand tu avais 23 ans. Ouais, quel conseil je me donnerais? Je me dirais, refais ce que tu as fait. De toute façon, tu vas passer par des moments qui vont être complexes. Ne baisse pas les bras, et je pense que tu vas y arriver. Donc voilà. Super. Aujourd'hui, tu travailles dans la paye. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce secteur-là? Dans ce domaine? C'est pas venu tout de suite Et ben en fait, c'est ce que je te disais, quand on a lancé le projet PNCO, à la base on était 2 associés, moi je n'étais pas du tout de ce domaine-là. Mon scope c'était le commerce et le marketing. L'idée c'était de se développer. J'ai appris le métier de GP, prestataire RH et social, en lançant la structure, en m'appuyant sur l'associé que j'avais et les partenaires, les membres de l'équipe. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où le droit est
mouvant. La complexité du droit social est en constante évolution, ce qui est, je pense, pas de bon augure pour les entreprises, mais plutôt de bon augure pour moi et pour mes confrères. Et l'idée, enfin, c'est pas l'idée, mais je dirais, ce qui me plaît, c'est que c'est tout le temps en mouvant. Et c'est un vrai challenge tous les jours, de connaître les textes, de comprendre un petit peu ce qui se passe, les bouleversements, les évolutions. Et ça, c'est ce qui fait que c'est un métier super passionnant. Justement, qu'est-ce qui a le plus évolué depuis 6 ans en paye? Alors, je dirais pas sur le terrain du droit social qui est en constante évolution et en 6 ans il s'est passé énormément de choses, mais je pense que d'une manière plus générale, le marché de la paye et l'arrivée de l'intelligence artificielle, la digitalisation fait que en 6 ans ça a beaucoup évolué. Je le vois aussi au quotidien, nos partenaires et nos clients sont de plus en plus demandeurs de solutions qui, il y a 6 ans, n'avaient pas lieu d'être. Et aujourd'hui, la digitalisation fait partie intégrante de la prestation sociale. La RGPD, je veux dire, la traçabilité de l'information, tout ça a beaucoup évolué et je pense que c'est un des éléments les plus impactants. Et je pense qu'on est qu'au début. Ouais, parce qu'aujourd'hui, là, tu proposes des services, mais c'était pas les mêmes il y a 6 ans. C'est un peu Alors, afin de s'adapter facilement au marché. ouais, si, c'était les mêmes, mais là-bas, c'était de faire de la paye. Quand on a lancé Pay & Co, l'objectif, c'était de gérer des bulletins de salaire. Et petit à petit, on est parti sur des demandes qui étaient de plus en plus variées. Il y a eu le Covid entre-temps. Les boîtes ont compris la complexité des démarches administratives. Certaines en ont beaucoup souffert. Et nous aussi, il a fallu qu'on s'habitue, qu'on prenne ces missions en main. Et donc c'est pour ça on est passé à la base d'une activité full établissement de bulletins de salaire à une activité de prestation RH beaucoup plus généralisée, d'audit, d'accompagnement social. On fait beaucoup de consulting, on fait beaucoup de conseils. Voilà, et puis on a été sur d'autres marchés aujourd'hui. Et il y a un point ici qui est très important sur l'évolution du marché de la paye, c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs qui essaient de se lancer. Et avec l'équipe, aujourd'hui on a décidé de lancer des franchises. Et on accompagne de plus en plus de gestionnaires de paye à se mettre à leur compte en leur proposant, je veux dire, une solution clé en main avec des process, des matrices et des solutions qui permettent tout de suite d'être en conformité. Et le fait d'accompagner des franchises, toi, ton point positif, c'est accompagner, on va dire, ces personnes-là. Tu arrives à très bien accompagner. Pourquoi, toi, c'est important d'accompagner ces personnes-là? Pourquoi c'est partie de tes valeurs de vie? Ouais, c'est surtout ça. En fait, l'une de mes valeurs, c'est l'entrepreneuriat. Sinon, j'aurais pas montré le groupe et avec mes associés actuels et puis d'autres projets perso. Mais c'est aussi le partage. L'une des valeurs comme on martèle chez Pay & Co et qui est souvent présente, c'est le partage. Et je trouve que l'accompagnement, c'est le partage. On apprend et on s'enrichit énormément personnellement en partageant des moments avec ou en accompagnement des confrères, quoi. Donc voilà, je fais ça. S'il y a un entrepreneur qui veut se lancer, quel conseil tu donnes? Go, vas-y, fonce. Fonce, faut le faire. C'est le plus beau challenge qui me soit donné de vivre, le plus difficile, ça c'est sûr. Mais il faut essayer, et au pire, c'est pas grave. Quelles sont les qualités qui sont indispensables dans le métier de l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat? Ouais, dans l'entrepreneuriat. La folie, je pense. Il faut être un petit peu fou pour se lancer et se dire allez go, j'essaye. Mais voilà, encore une fois, je pense que si on prend un peu de hauteur, il faut prendre ça comme un jeu. L'entrepreneuriat, c'est un jeu.
moi j'ai toujours démarré avec peu de moyens économiques, entre guillemets. On a lancé Pay & Co avec un peu moins de 2000 euros. Aujourd'hui, la structure en fait 3 millions. Voilà, je pense que si on mesure le risque au démarrage et si on mesure bien tout, il y a peu de risques d'entreprendre. Aujourd'hui, tu accompagnes plus de 1500 clients partout en France, dans les dom-toms. Ouais, c'est ça. On rayonne sur tout le territoire national, les dom-toms, la Polynésie française, et on accompagne tout secteur d'activité, à la fois des entreprises, des hôtels, des cafés, des restaurants, à la fois des boulangeries, des garages, mais des structures de taille plus conséquente, jusqu'à 1000-1500 collaborateurs, avec des gros groupes de concessions automobiles, des grosses franchises comme McDonald's ou d'autres. Donc ça c'est top. Aujourd'hui, tu communiques comment pour générer des prospects comment tu fais briller ton entreprise? Comment on fait? On a une équipe en interne, on a une équipe market en interne avec Charlotte notamment qui s'occupe, je vais dire, de la communication et de la stratégie dessus. Et puis après, on s'appuie sur des partenaires externes qui sont toi pour le coup. Quelle place occupe la communication chez Pay & Co? Quelle place ça occupe? Une partie importante. Je voulais pas la donner à n'importe qui. Avec Charlotte, on y a réfléchi. Et quand tu nous as dit que tu voulais, que tu allais te lancer, il n'y avait pas de sujet sur le fait qu'on allait te donner cette partie communication pour Pay & Co. On a les mêmes valeurs, on a la même vision, l'entrepreneuriat. Voilà, on voulait quelqu'un de confiance. Donc, c'est gentil. À quel moment tu t'es rendu compte que la communication était un vrai pilier stratégique dans ton entreprise? Démarrage. Le premier recrutement qu'on a fait, c'est du marketing. Avant d'avoir un gestionnaire de paye? Ouais, grosso modo, dès qu'on s'est lancé, moi j'ai dit à mon associé de l'époque, si on veut que ça marche, il faut que tout de suite qu'on s'appuie sur une image de marque, il faut qu'on crée une image de marque et il faut qu'on se lance là-dessus. Donc, très très vite, le premier collaborateur qu'on a eu, c'était une responsable marketing. Ça me permettait moi de driver le commerce, elle driver l'image et après l'associé en question de driver la partie production. Et grâce à ça, vous avez pu évoluer rapidement, car avant c'était au village ByCA, qui est un accélérateur de start-up. C'était un petit endroit qui a vite grandi. Ouais, c'est ça. On a été incubé au village pendant 2 ans et puis après, ils nous ont accompagnés à prendre notre envol. C'était un bon moment, on a rencontré pas mal de start-up et j'en garde un bon souvenir. Super, ça a même créé des relations. Bien sûr. Après, c'est le début. Je pense qu'au démarrage, on le disait tout à l'heure, c'est le partage, le fait d'être accompagné. Les incubateurs de start-up permettent souvent d'acquérir et de gagner en vitesse, mais moi, ce que ça m'a surtout permis d'avoir, c'est de rencontrer un réseau de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs surtout, et qui avaient des visions intéressantes qui m'ont permis de me développer, de poser ma réflexion, et puis surtout de trouver des potes, des gens qui te comprennent, qui ont les mêmes galères que toi, qui ont les mêmes réussites, certains beaucoup plus, et c'est cool, ça te permet d'avoir, quelqu'un en ligne de mire en disant je vais faire comme celui-là, et puis voilà. Super, merci beaucoup Maxime d'avoir accepté cette interview, ça me fait plaisir, puis ça permet de boucler la boucle. Ouais. Merci à toi, Dylan. De rien. Et si vous souhaitez vous faire accompagner pour la partie paye, la partie sociale, n'hésitez pas à contacter directement Pay & Co. Merci. Et si vous aimez ce format, pensez à liker, partager et vous abonner pour les prochaines rencontres. Merci bien. Merci à toi.